Nous voilà dans le cuvier en béton. Il a été construit en 2005, donc après que nous avons fini le cuvier en bois, de restaurer le cuvier en bois, nous avons créé ce cuvier en béton de cuves tronconiques. Donc, comme vous voyez, elles sont de petite taille, elles sont de 80 hectolitres chacune, ce qui nous permet de faire une sélection micro-parcellaire. Comme je vous ai dit, on a 81 hectares de vignes et on a à peu près 100 parcelles. Dans certains des parcelles, nous avons des terroirs qui changent. Oui. Et ça nous permet de, si vous voulez, sélectionner une partie de la parcelle et séparer l'autre. Et de faire les fermentations alcooliques et de voir s'il y a une différence ou pas. Tronconique, pour que quand on commence à faire les remontages, donc tout simplement quand la cuve est remplie de raisin, nous mettons un robinet ici, nous oxygénons le jus, après nous le repassons, nous faisons une petite pluie au-dessus de la cuve pour extraire le jus des raisins, ensuite qui forme le chapeau. On oxygène le jus pour arriver que les levures se multiplient pour arriver à la fermentation alcoolique. On conduit nos fermentations alcooliques entre 28 et 30 degrés. On n'ensimence pas du tout, c'est des levures totalement naturelles, bien sûr. Aussi, on prend la température à la main, c'est-à-dire qu'on a un grand thermomètre, qu'on le met au milieu pour avoir une vraie idée de la température. Oui, oui. Comme vous voyez, on n'a pas de contrôle, tableau de contrôle, parce que dès qu'il nous dit que ça ne va pas, c'est trop tard. On aime être proche de nos cuves. Et une même parcelle peut réagir totalement différent le millésime prochain. Donc il n'y a pas de règle, si vous voulez. Oui, oui. Et on ne peut pas adapter une règle à une cuve, la même à l'autre. C'est en goûtant, surtout vis-à-vis de l'extraction, comme je vous disais tout à l'heure, que nos raisins donnent très rapidement leur couleur. L'extraction est vraiment très importante pour bien la contrôler. Il faut vraiment qu'on fasse très attention, donc on goûte en permanence. Et ce qui est un grand plaisir pour moi, c'est que pendant les vendanges, je goûte avec Jean-Michel et on parle beaucoup des vins. Et même le vin, enfin le jus de raisin et comment il évolue pendant les fermentations alcooliques et sa fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les grands terroirs et les différents. Voilà. Oui, oui, oui. Et on voit vraiment la différence. C'est vraiment impressionnant. Donc 50% de barriques neuves, 15% de barriques d'un vin. On fait un vieillissement d'à peu près 16 mois. « 50% en barriques neuves, 15% en barriques d'un vin et 35% en amphores. » L'idée des amphores, c'était de s'éloigner de l'influence du bois vis-à-vis du vin. Si vous voulez, vous avez certaines notes, certains éléments dans le vin, dans la dégustation, qui sont naturels, qui viennent du raisin, qui ne viennent pas de la barrique. Bien sûr, la barrique est là pour aider, mais pas là pour donner un goût. Et donc c'était important pour nous, après tout le travail qu'on fait dans le vignoble vis-à-vis du raisin, le respect du raisin, c'était pas venir complètement la cacher. Donc c'était pour avoir plus de pureté de fruits, d'être dans les amphores. Alors comment nous sommes arrivés aux amphores? En 2005, comme vous avez vu, on a construit le cuvier en béton. Et en attendant les barriques d'un vin, avant on faisait 60% de barriques neuves et 40% de barriques d'un vin. En attendant les barriques d'un vin, nous avons gardé les vins en cuve béton. Et on a vu qu'il y avait une évolution dans le vin, que le vin avait évolué à travers la paroi de béton et le vin, qu'il y avait eu une évolution. Mais le volume des cuves est trop grand, si vous voulez, à 80 hectolitres, il faut des plus petits volumes. Donc nous avons expérimenté avec différents formats et nous sommes arrivés à ce format-là qui est à peu près 4 barriques, un tonneau. Et voilà, ce qui était important, c'est d'avoir la base qui soit un peu plus petite parce que les lies qui se forment, il ne fallait pas qu'elles soient plus grandes parce que les lies, elles donnent du gras au vin et c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'élégance. Donc un bas plus petite, avec, elles sont dessinées dans la règle d'or, donc le vin peut bouger dans tous ses sens. Nous les avons créés, donc nous en avons 100, c'est des amphores, donc c'est la forme qui était utilisée depuis bien longtemps, voilà exactement, des temps romains. Et parce que nous les avons créés, nous avons voulu amener un peu du terroir dans le cuvier, donc dans le moule, nous avons
pris nos meilleurs graves, nos meilleurs calcaires que nous avons moulus et que nous avons mis dans le mix de certains. Certains ont des graves, certains ont du calcaire pour qu'on amène un peu du terroir dans le cuvier. Et elles sont peintes avec une veine d'argile qu'on a dans le parcelle. On est dans la cave, on est à peu près à 5-6 mètres de profondeur, une constante température d'à peu près 15 degrés en température. Donc elle a été faite à la main, construite il y a à peu près 300 ans. 300 ans. Ouais, elle est liée à la maison Canet que vous avez vue tout à l'heure. Donc chaque année, nous gardons un peu de vin pour le château, comme une bibliothèque si vous voulez. Oui. Donc c'est ici que nous les gardons. Il y a des bouteilles avant d'être Oui. à vous, les châteaux? Alors tout à fait. Alors nous avons un caveau dans le château et la plus vieille bouteille que nous avons, on n'a pas beaucoup de stock si vous voulez. On a vraiment, c'est pour la bibliothèque si on peut dire ça comme ça. Oui. Mais je crois bien que la plus vieille bouteille c'est de 1864. 1864. Oui, oui. Juste avant le... 1864. Mais quand vous avez acheté les châteaux, Oui. vous avez acheté avec déjà une bibliothèque. Oui, tout à fait. Ah oui. Oui, oui. C'est important. Oui.